Bénis la parole qui sera dite. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous parlons sur les fils de Dieu manifestés. Et nous vous avons dit que c'est un plan de Dieu. Là où Dieu doit amener son peuple. Nous lisons Romains 8, 17 à 23, il dit: or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Paul dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un grand désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son propre gré, à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit. Nous aussi nous soupirons en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ça, c'est la Bible. On voit que la nature est nous-mêmes. Nous tous, nous attendons un jour J. C'est le jour sera révélé. C'est-à-dire, si on ne connaît pas ce que nous sommes aujourd'hui, nous le saurons ce jour-là. Nous saurons ce que tu es ce jour-là. Ce jour-là, les enfants de Dieu seront manifestés. Aux nuits avant de partir. Comme nous parlons de Dieu et de ses enfants, nous vous avons montré ce qui était Dieu. Vous avez vu qu'il a pris un corps. Un corps théophanique, un corps parole. Et c'est là où on a dit au commencement était la parole. La présence du corps a marqué le commencement. Alors le commencement a été caractérisé avec la création de toutes choses. C'est au commencement où Dieu commençait à manifester tout ce qui était en lui. Tout ce qui est en lui a commencé maintenant à apparaître. Ok, mais à la fin, il y avait les chefs-d'œuvre de Dieu. Il y avait ce que Dieu poursuivait, ce que Dieu voulait voir. C'est l'homme. C'est pourquoi nous avons vu, il a créé l'homme. En créant l'homme, il est allé comme lui. Il est allé en destin. Ça nous avons vu. Il y a eu un homme esprit qui n'a pas pu bouger, qui n'a pas pu se manifester au matériel, parce qu'il n'était pas matériel. C'est ainsi que Dieu prendra l'homme esprit, il le met dans le matériel, dans la terre. Il a formé la terre et il a purgé l'homme. L'homme est allé dedans. Il est devenu un commencement. C'est le temps d'harmonie. Il n'y avait pas de maladie, pas de vieillesse. Il n'y avait que la vie éternelle. Notez que pas de sexe, pas de mariage monogamique ou polygamique, pas de divorce, pas de mort, pas de mal, une seule femelle, un seul mâle,
un seul mâle. Vous voyez, il n'y avait pas de divorce. C'est à cette période que Frère Branham déclare dans mariage et divorce. Nous lisons quand même paragraphe 91. Traduction Canada. Si Jésus a dit retournez au commencement, il n'y avait qu'un couple de chaque espèce sur la terre. Si tu vois un bouc aujourd'hui avec des chèvres, nous ne sommes pas au commencement. Si tu vois un homme avec des femmes, nous ne sommes pas au commencement. Tu dois connaître les temps et situer les temps. Les prophètes disent qu'il y avait un Adam et une Ève. Ils avaient été unis par Dieu seul. Un cheval femelle et un mâle. Un perroquet femelle et un mâle. Au commencement. Comme il nous a dit de nous y référer, il y avait qu'un couple de chaque espèce. On vous pose la question, et c'est vrai? Répondez à la cité. Si longtemps que dans ton église, il y a quelqu'un qui a ne forcez pas votre commencement. Parce que tu ne nous amèneras pas les produits qui étaient au commencement. Mais le commencement viendra. Et puis nous voyons là qu'au commencement, tout était dans un ordre parfait, dans une harmonie parfaite avec Dieu. Rien n'allait de travers. Il y a des gens qui prêchent aux gens que nous sommes au commencement. C'est faux, parce que rien n'est en ordre parfait avec Dieu. En commençant par toi-même, il n'y a pas l'harmonie parfaite avec Dieu. Aujourd'hui, tout va à travers. Alors personne ne peut pas nous dire que nous sommes au commencement. Vous rêvez ou quoi? Le commencement, ça va arriver. Ça va arriver. Et quand ça arrive, on verra les choses. Mariage et divorce. Maintenant, remarquez donc. Après le commencement, c'est là où nous sommes. Après le commencement, que le temps a commencé. Il dit avant ça, avant que le temps commence, c'était l'éternité. C'était terminé. Il y avait l'éternité. Il y a eu commencement et après commencement. Remarquez, après que la chute a été causée par Ève, c'est la chute qui met fin au commencement. Après la chute, les choses changent. Il fallait qu'une autre alliance soit faite. Donc il y a eu une alliance d'égalité avant la chute. Après la chute, il y a une autre alliance. Et dans cette alliance, tu verras que la femme a son alliance, l'homme a son alliance. Or, ceci va vous achoper tel que nous parlons ce soir. Mais je vais vous donner les passages de l'Écriture pour prouver que c'est la vérité. Remarquez après la chute, Jésus a dit, Dieu au commencement en a fait un de chaque espèce. Jésus n'a pas dit nous sommes au commencement, mais il les ramenait à passage. Maintenant après la chute, allons plus loin que cela. Il y avait une alliance d'égalité. L'homme et la femme égales. Mais maintenant après la chute, une autre alliance a été faite. Voilà qu'elle ne gouverne plus avec lui. Chacun devait avoir une alliance à part. Aussi longtemps que dans notre église la femme ne prêche pas, et vous les prêchez d'être soumise à son mari, vous prêchez que l'homme est le chef de la femme. Comment tu prêches de telles choses? Tu vas dire aux gens nous sommes au commencement. Non, j'attire votre attention.
Au commencement, il n'y avait pas les habits que nous portons. Ils étaient tous des nus. Ouverts par la gloire de Dieu. Donc, citons quand même les temps. Ne confondez pas les choses. N'allez pas vite en besoin. Les prophètes de 10, 198 à 200. Des alliances. Avec ces deux alliances, voilà qui clôt les commencements. Bimanika. Donc Jésus disait, au commencement, il n'en était pas ainsi. On a une autre alliance maintenant. C'est une autre alliance. Maintenant, une alliance pour les produits, les sous-produits, c'est-à-dire la femme. Remarquez, la chute entraînée dans la détresse et la mort. Toutes les créatures de la création a entraîné un changement dans toute la nature. Toute la nature souffre. Nous sommes après commencement. Maintenant, remarquez ce dont Jésus parlait. Quand il a dit au commencement, il n'en était pas ici. Maintenant, ce n'est pas au... Maintenant, c'est après le commencement. Il y a une double alliance. Cela montre qu'ils ne sont pas au commencement que Jésus parle. Mais nous allons vers là. Pour y arriver, il faut que le Fils de Dieu puisse être manifesté. Au départ, il n'y avait qu'une alliance. Adam et Ève étaient égaux. Un homme et une femme. Or, la femme a péché. Qu'est-ce qu'elle a provoqué? Quand la femme a péché, c'est ce qui les a tous entraînés dans la mort. Quand tu vois un cercueil qui passe, c'est la femme qui est là-bas. Vous pouvez faire de bruit, les qualités de la femme. C'est contre la parole de Dieu. Oui, c'est l'homme qui demeure le chef, que ça soit où. Il a l'autorité sur la femme. Dieu n'a pas donné ce pouvoir après commencement à une femme. Dans la parole, nous ne sommes pas liés à vos constitutions. Ah, nous sommes liés à la parole. Avant la chute, l'homme et la femme étaient égaux. Comme la femme a provoqué la chute, Dieu a fait des alliances séparées. Il a dit dès ce jour, l'homme dominera ses toi. Sans ma sœur, tu le sais. Tu sais que sans homme, tu n'es rien. Dieu a dit traiter une alliance, si même dans Genèse 3, il a traité une autre alliance. Comme tu as fait ça, dès ces jours, qui es-tu président de la République? Qui es-tu parlement? Pour changer la parole de Dieu. Quand Dieu dit, dès ce jour, l'homme est ton chef, dominera sur toi dans n'importe quel sens. L'homme demeure le chef. Et comme tu prêches encore ça, laisse dire aux gens, nous sommes au commencement. Tu parles du commencement peut-être pour le mariage, mais d'autres choses, vous les mettez où? Tu cherches à défendre faussement ta doctrine. Parler selon la parole. Maintenant, le monde doit être repeuplé. Par quelle occasion? C'est toujours après commencement. Pas selon la création originale de Dieu. Comme au commencement. Parce qu'au commencement, Dieu parlait à Adam. Pas selon la création originale. Mais le monde est peuplé
au moyen des désirs sexuels. Quand tu as le désir, toi, pasteur, de prendre ta femme, qui a des enfants, qui est dans une période appelée après. Jésus a dit, nous serons comme des anges. Il n'y aura pas de pomme de mariage. Bon, ça met un point final au commencement. Au commencement, il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme. Un mâle, une femelle. Mais une fois qu'elle a traversé la ligne, qu'elle a introduit ses péchés, la femme, eh bien le monde doit être repeuplé de nouveau au moyen du sexe. Selon Dieu, l'homme devait prononcer la parole et la faire. Pas par création, au moyen du sexe. C'est qu'il en est de la femme maintenant. Mais c'est par ce moyen-là que le monde est peuplé aujourd'hui. À travers les femmes. Nous voulons montrer qu'il y a une période dite avant commencement et après commencement. Avant commencement, c'est l'éternité. Maintenant, c'est le commencement. Et au commencement, tant d'harmonie, pas de maladie, pas de vieillesse, pas de cimetière, pas de domination, pas de polygamie ni divorce. C'est là où l'animal n'était pas tué. L'arbre n'était pas coupé. L'homme commandait tout. L'homme ne tombait jamais malade là. L'homme ne connaissait pas les pommes de la nudité. L'homme n'avait pas faim. Voilà ce que les l'homme a perdu la gloire. L'homme a perdu tout. L'homme est devenu malheureux. C'est que l'homme est aujourd'hui. C'est notre période appelée après commencement. Après la chute provoquée par l'incrédulité. Qu'est-ce qu'on appelle l'incrédulité? Quand vous êtes rebelle à la parole de Dieu, c'est ça même le péché. Et vous voyez que le monde sombre pour avoir douté une seule parole. Mais toi qui tues autant, toi qui brises autant, comme parole, vous voyez ce que ça nous fait? C'est pourquoi nous vous disons, après commencement, après la chute, provoquée par l'incrédulité de l'homme, les choses avaient changé. Et les choses ont changé jusqu'au aujourd'hui. L'homme devient vagabond parce que Dieu lui retira les livres de la vie éternelle. Les livres scellés de cette source. Dieu les chassa du jardin d'Adam. Il met les chérubins pour que l'homme n'avance pas, qu'il ne mange pas l'arbre, qu'il vive éternellement. Dieu a dit même que mon esprit ne demeurera pas à toujours dans l'homme. Vous voyez, il est devenu vagabond. Sans repos, maudit. La terre maudite à cause de ses péchés. La vie de l'homme est devenue courte. L'homme qui ne connaissait pas la mort, il a vu un jour son fils Abel mourir. L'homme commence à souffrir. Quand l'homme atteint 20 ans, sa vie commence à diminuer. La mort s'installe en lui. Et l'homme il marche en s'y attendant à la mort. Mais l'homme n'était pas créé pour s'y attendre à la mort. C'est-à-dire nous sommes incertains. On ne sait pas si on va vivre demain. Je ne sais pas si la semaine prochaine je viendrai avec Jean ici. On ne sait pas si on peut vivre même dans quelques minutes. Oh là là. On ne sait pas si on peut vivre même demain. Dans tout ce que nous traversons, blague à part, il y a quelque chose dans l'homme.
qui lui dit, tu as péché. Et la chose nous dit, tu dois la récupérer. C'est ce qui nous pousse à croire en Dieu. C'est ce qui pousse l'homme à adorer. C'est ce qui pousse tout homme de reconnaître Dieu. Parce que ce n'est pas un arbre qui a créé l'homme. L'homme ne s'est pas créé. Il y a Dieu qui l'a créé. Malgré la chute, il demeure enfant de Dieu. Pas l'enfant du diable. Diable ne l'a pas créé. Pourquoi dans l'homme il y a quelque chose qui manque? Il y a quelque chose qui lui dit il doit récupérer quelque chose. Qu'est-ce qu'il a perdu? Qu'est-ce qu'il a manqué? La vie éternelle, l'esprit de Dieu qui est dans l'homme. C'est pourquoi dans la prédication, les fils de Dieu manifestés, paragraphe 61, il y a quelque chose en vous. Il y a quelque chose dans chaque femme ici. Il y a plus de 20 ans. Il y a quelque chose dans chaque homme ici. Il y a plus de 20 ans. Qui fait qu'on voudrait t'en rester là. Vous n'avez que 5 ans. Ce sont celles qui sont entre 15 et 20 ans. Après 20 ans, vous commencez à mourir. Mais à partir de 15 ans, vous n'êtes encore qu'un adolescent. Vous n'êtes qu'un adolescent. Un enfant. Après cela, vous mourrissez jusqu'à ce que vous arrivez. Vous dites, je suis encore un homme enfant. Vous dites ça, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes en train de mourir. Si à partir de 20 ans, on est en train de mourir, mais nous qui sommes au-delà, comptez bien tes jours, non? Demain tu fais des programmes, c'est ça. Il a dit que tu feras encore 20 ans. Les années de l'homme ont été courtées. Entre 60 et 70 ans. C'est les robistes qui arrivent même à 80. 40 ans, tu n'as rien fait. Tu penses que tu vas faire quoi? Tu veux te marier à 50 ans. Tu as dit que tu as encore 20 ans. Papa, vous dépérissez. Peu importe ce que vous faites, tu peux t'embellir, mettre des huiles de quoi. Tu es en train de mourir à toi-même. Dieu vous a fait grandir jusqu'à cet âge-là. Mais après, vous allez mourir. Qu'est-ce qui arrive donc? Alors vous commencez à mourir. Mais là, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui dit, je voudrais revenir à l'âge de 18 ans. C'est pourquoi au-delà nous aurons ce corps de 18 ans. Il y a quelque chose dans l'homme ou dans la femme. C'est pourquoi vous voyez parfois d'autres femmes âgées marchent en regardant dans les mains d'enfants. Il combat la vieillesse. Il veut être jeune, mais il ne parvient pas. C'est la mort en lui. Mais croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, tu vas récupérer ta jeunesse. Prenez ta photo de 18 ans là. C'est ce que tu seras quand les fils de Dieu seront manifestés. C'est pourquoi je vous supplie de bien me suivre. Paragraphe 63. Vous dites bien maintenant même, je me sens assez bien, frère. J'ai 18 ans, j'ai 16 ans, je me sens bien. Trésor, je vais te dire quelque chose. Qu'est-ce qui te dit que ta mère, si elle n'est pas dans cette église, est vivante à 7 minutes? Impossible. Qu'est-ce qui te dit que ton petit ami ne s'est pas fait tuer il y a quelques instants? Ça arrive.
Mettez dans l'église, tu as laissé ta mère, tu retournes les pas. Où t'as habité ta vie là, on l'a tué. C'est ça que nous suivons. On est entré là-bas. On a pris l'histoire. On a tué. Notre vie était certaine. Je dis que demain matin, tu ne seras pas un cadavre dans ta maison. Qu'est-ce qui te dit que tu repartiras vivant dans cette église? Tu penses que tu vas partir. Mais qu'est-ce qui te prouve? Tu peux mourir même pendant qu'on est en train de faire la messe. Il y a tellement d'incertitudes dans le monde. Il n'y a rien de certain. Et vous ayez 15, 12, 19, 75 ou 90. Vous ne savez pas où vous en êtes. Mais pourtant, vous désirez tant rêver 18 ans. Qu'est-ce qui vous fait faire cela? C'est là où il y a la question. Qu'est-ce qui nous amène à cela? Il y a quelque chose que Dieu a mis à nous. L'homme n'était pas créé comme un animal. Mais l'homme est créé à l'image de Dieu. C'est la profondeur de Dieu. Malgré la chute. Ton enfant demeure ton enfant. Malgré son comportement, il est. Ça c'est la vérité. Il ne changera pas de père. Non, ça ne marchera pas. C'est pourquoi toi qui me suis ce soir, dans toi là, parfois tu te demandes comment cet homme n'allait pas dans l'église. Maintenant il commence à partir de l'église. Parfois on n'a pas de Jean-Paul Sartre. Il ne croyait pas que Dieu existe. Mais à la fin, on l'a vu aller à l'église. C'est quoi? Voilà la réponse aujourd'hui. Il y a quelque chose dans l'ordre. Il y a une profondeur qui lui dit qu'il a perdu quelque chose. Je dis encore le prophète. La mariage et divorce. Jésus a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est qu'il nous rappelle quelque chose. Ça, c'est quand le temps a commencé. Quand au commencement, Dieu a fait cela dans la création originale. Et tous ceux qui comprennent disent encore Amen là où vous êtes. Au commencement, Dieu a créé un seul mâle. Une seule femme. Mais alors la femme a été faite différemment. Et c'est pour séduire. Voilà l'objectif de la femme. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'y avait pas la séduction. Elle a été faite. Si elle était demeurée dans son état original, elle n'aurait jamais eu de chute. On n'allait pas même avoir la chute. Mais elle a causé la chute. Et l'interruption qui a brisé toute la continuité de Dieu. Et a répandu la mort. Quand on passe avec les cercueils, c'est la femme. Quand il y a les coronavirus, ma sœur, c'est toi qui es là-bas. Quand il y a les hôpitaux, c'est à cause de la femme. Quand il y a les cimetières, quand quelqu'un cherche le travail, ne les trouve pas. On mange à cause de la prière. C'est à cause de la femme. C'est pourquoi Paul ne lui permet pas de prêcher encore. Parce qu'il a prêché pour la première fois. Adam est tombé. Vois-tu que quand il va prêcher aujourd'hui, la femme a été faite ainsi. Maintenant, remarquez donc, après le commencement, après que le temps commence, avant
Avant ça, c'était l'éternité. Vous avez déjà lu ça? Je répète qu'avant le commencement, il y avait l'éternité. Dieu seul, l'esprit existant par lui-même. Il prend un corps théophane. On dit au commencement était la parole. Et à travers la parole, Dieu commença à créer. Et à la fin, il y avait les chefs-d'œuvre. C'était l'homme. Et quand il a créé l'homme, c'est lui-même qui provoque les choses. Il n'est pas bon que l'homme soit saint. Je lui ferai une semblable à lui. Et l'homme en a tiré la femme. Et Dieu les a donné un message. Ils ont brisé ce message au moyen de Lucifer. Les sangs étaient mélangés. Le serpent a pris la femme d'autrui. Et ce serpent a marché, parlé. C'est le chaînon manquant aujourd'hui. Il avait la semence tout près de l'homme. Cette chute vient de nous introduire dans une autre période. Après commencement. Maintenant l'homme est condamné. Comme il est condamné, il fallait un plan de la restitution. Les rachats. L'homme s'est vu condamné. Il s'est vu condamné. Pécheur sans communion avec Dieu. Ça c'est la vérité. Tout lui a été retiré. L'arbre de vie, l'esprit de Dieu, l'homme est resté vide. Un pécheur. Oh. Et Dieu a condamné cet homme. Et l'homme pareil mérite la mort. Parce que le salaire du péché c'est la mort. Et dans l'homme a demeuré un tableau noir. Le péché est devenu sa vie. Parce qu'un pécheur ne pêche pas. Celui qui pêche, c'est un chrétien. Un pécheur, dans lui, il n'y a que la vie du péché. C'est sa vie. Il ne pêche pas. Mais un chrétien, chez lui, il y a un tableau blanc. Quand le péché entre, c'est une tache noire et remarquable. L'homme est resté respirant les péchés. Et l'homme fut condamné à mort. Ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. C'est pourquoi quand tu lis même David, il dit je suis né dans les péchés. Conçu dans l'iniquité. Comment veux-tu que la vérité soit dans mon cœur? Dans l'homme il n'y a pas la vérité. N'ayez même pas confiance dans l'homme. Les mensonges. Un trompeur. C'est pourquoi la Bible dit ne mets même pas la confiance dans cette femme qui met la tête dans ton bras. Maintenant Dieu condamne l'homme et il dit dans Ézéchiel, comme l'homme a péché, c'est la mort. Et Dieu insiste, le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Le père ne portera pas l'iniquité de son père. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. L'homme est condamné maintenant. L'homme est devenu quoi? Je te donne le devoir d'aller lire Job, chapitre 14 et chapitre 15. La Bible dit l'homme naît de la femme. Il s'ajoute. Ces jours sont courts. Il n'y a rien de bon en lui. N'ayez pas même les sur lui.
Bese baba na betre ke matangela pa muntu to. Comme la respiration. Muntu weyele ye peccato mu moyelo. L'homme est condamné. Muntu mu fisha. Quand tu prends Romains 3. Pas du wanto l'homme isa. Verset 9 il dit. Bese wa chitemo du ambane. Quoi donc? Chini menne. Sommes-nous plus excellents? Tu dis bantu ba kanai. Bimpani pour du ambane. Minimum. Kashiji. Toi qui penses être excellent. Oh, je le mets du muntu mo akana. Car nous avons déjà prouvé. Sont sous l'empire du péché. Il y a ceux qui se voient une race supérieure. T'étais ce qui? Mais toi qui es-tu? Pécheur louloua. Plein de la haine. La Bible a déjà prouvé qu'il soit juif ou chrétien, blanc, noir, jaune, tous sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égaux. Tous sont perdus. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Ça c'est la Bible. Leur gaucher est un spicle ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un veine d'aspect. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour les malades sont sur leur route. Ils ne connaissent pas les chemins de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ça c'est la vérité. Qui est l'homme né de la femme? Qui est-il devant Dieu? Voilà l'homme est condamné. Alors, qui peut aimer ton fils plus? Il n'y a que toi-même. Même s'il est voleur, handicapé, mais il y a quelque chose qui vous lie de cet enfant, qui lie l'enfant au père, le père à l'enfant. C'est pourquoi Dieu aime l'homme. Il n'y a personne qui aime l'homme si ce n'est que Dieu. Nous regrettons que l'homme haït son frère. Il haït son frère, mais il pense aimer Dieu. C'est faux. Même la Bible dit, comment tu peux haïr l'homme que tu vois avec tes propres yeux et tu penses aimer Dieu que tu n'as jamais? C'est faux. Mais celle qui nous a aimés, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il a lancé un appel. Là c'est Apocalypse 5. Verset 1 lisez. Il a dit, qui est-il qu'il vienne, qu'il prenne ses livres, qu'il ouvre ses livres, il la ramène l'homme, qu'il puisse le racheter, qu'il paye les prix pour lui ramener à ce qu'il avait fait. La condition, il fallait un homme. Et cet homme doit être digne. C'est-à-dire qu'il doit avoir les sangs purs, pas les sangs des péchés de ton enfant là a les péchés. Il a pris à se fâcher. Il a pris d'injurier. Mais il est né de l'homme. Il est né par le sexe. C'est comme ça il est respecté. Ce qui descend dans l'homme, c'est le péché. Et on a demandé quelqu'un qui pouvait payer la dette. La dette, c'est le sang. Pas le sang de l'animal. Pas le sang qui vient par une relation sexuelle. Il fallait le sang pur. Là, on cherchait qui? Un parent rédempteur. Un homme des plus proches de l'homme, de la famille de l'homme, qui pouvait sauver l'homme de tous ses péchés. Et la Bible déclare, au ciel il n'y avait personne, sur la terre il n'y avait personne, en dessous il n'y avait personne. C'est pourquoi Jean pleurait. Il a pleuré pourquoi? Parce que lui-même est perdu.
l'homme n'a pas de salut, il plairait pour le salut de l'humanité. Nous sommes bloqués. Qui peut nous arracher ça? Je crois quelque part Paul parle. J'étais à faire les biens. Je me retrouve faisant des mal. Misérable. Il me délivre. Dans les problèmes du salut. Aucun prophète, même Dieu. Tous étaient déçus. Ils n'en avaient pas laissé. Sur la terre. Mais nous nous étions. Branham était là. Mais son sang pollué. Mais Adam, c'est lui-même qui avait vendu la terre. Il cherchait par alors qu'il pouvait le faire. En dessous, il n'y avait pas. C'est pourquoi l'homme était condamné à mourir. Pendant qu'on voulait déclarer sa mort. Pendant que Jean pleurait. Dans cette grande vision, la voix de miséricorde. Jean ne pleure pas. Il y a des millions de tribus. Il avait les briser. Sauver l'homme. Jean dit, je suis venu ici. Je n'ai pas vu les lions. Il a tourné pour voir les lions. Les lions ne sauvent pas. Mais il a vu l'agneau. Oh là là. Immolé. Les sangs coulés. Avec cette corde. Pour la rédemption, il faut les sangs. Toi, tu as déjà vu un animal, agneau, avec cette corde. Dans quel pays? C'est un mystère. Tu dois connaître ce qu'est l'agneau. Et qui sont les 7 corps. Et il est immolé. C'est quoi? C'est Dieu lui-même. Il va prendre la décision de devenir comme l'homme, de verser son sang, de demeurer sur le trône de la grâce, intercéder comme un agneau pascal pendant cet âge de l'église. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vraiment.